Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap et Family. Aujourd'hui, j'ai convié Simon. Hello Simon, comment vas-tu? Salut, salut. Bah écoute, ça va bien et toi? Super, merci beaucoup. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être la niche. Pourquoi la niche? Vous êtes nombreux à vous poser des questions. Les clients qui entrent dans le programme se posent cette question. Ça fait partie des premières questions sur lesquelles ils nous interrogent Mmh. sur pourquoi se nicher, etc., etc. Donc, j'ai répertorié toute une petite liste de questions. Ouais, Est-ce que Simon, tu es prêt à y répondre? vas-y, envoie. Allez, attention, jingle. Je rêvais de le faire, c'était tout de suite. C'est parti. Mais si je me niche trop, est-ce que je ne vais pas perdre des clients potentiels? Ouais, alors c'est une excellente question. Hem, il est vrai que si on se niche trop, on peut passer à côté d'opportunités. Mais ce qu'il faut se demander, c'est pas de se dire, «Est-ce que je vais perdre des clients potentiels?» mais surtout, se nicher trop, ça va permettre d'avoir les clients qu'on a envie d'avoir. Le but, c'est pas d'avoir tout le monde, c'est un petit peu comme si vous faites une fête chez vous. Vous voulez pas rameuter tout le voisinage, tous vos amis, tous les gens, les connaissances de connaissances. S'il y a quelqu'un qui dit: «Ah au fait, je viens chez toi, mais je viens avec un tel, un tel, un tel», ça va pas forcément vous faire plaisir. C'est exactement la même chose en marketing. Le but, c'est de pouvoir avoir le prendre la responsabilité de dire non à certaines personnes pour justement dire oui aux bonnes personnes. Si on fait la métaphore ou la comparaison avec une soirée chez vous, vous voulez, par exemple, vos amis les plus proches, peut-être 5, 6 personnes, ça dépend combien de personnes vous voulez recevoir chez vous, mais visez la qualité plutôt que la quantité. Et ça se passe Ok, pareil. très bien. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup, Simon. Et si je me trompe de niche, est-ce que je dois tout recommencer? Pas forcément. Ça dépend en fait à quel point on se trompe du coup. C'est, par exemple, si vous faites un gâteau, je vais toujours faire des comparaisons, ce sera plus simple. Si vous faites un gâteau, parfois que vous le goûtez avant de le mettre au four, bah, s'il est pas assez sucré ou s'il manque un peu de ça, un peu de ça, vous allez juste ajouter une pincée de quelque chose. Vous allez pas tout jeter pour ensuite, refaire le tout. Ça, c'est, donc il y a la première possibilité, c'est qu'il faut juste réajuster, comme pour un gâteau. Mais parfois, il arrive qu'on se trompe totalement, heu, pas parce que mais plutôt parce qu'on voulait soi. Il y a des moments, si on veut, je sais pas, vous êtes avec quelqu'un dans une relation et ça se passe pas très bien. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez pour essayer de réajuster votre relation. Si vous n'aimez plus la personne, s'il y a trop de non-dits, trop de toxicité, trop de là, vaut mieux f pas vous allez gagner du temps à d'abord penser à vous, déjà si on veut vraiment parler des relations, mais surtout gagner du temps à juste accepter que c'était, pas la bonne direction et c'est pas grave. Vaut mieux, changer de direction tant qu'il y a encore l'énergie suffisante et nécessaire pour avoir de l'énergie pour, changer et accueillir ce changement, que déverser tout le peu d'énergie qui vous reste déjà à essayer de rajuster des choses qui ne peuvent pas être rajustées. D'expérience, bon là je vous parle d'une relation, mais d'expérience pour ce qui est d'une niche et d'une cible, on est plus sur l'ordre d'un gâteau où il faut faire un petit peu d'alchimie que tout envoyer bouler. Waouh, super, j'adore. Merci beaucoup, Simon. Je t'en prie. Et justement, dans la même optique, donc, j'ai peur de m'enfermer dans une niche qui ne me correspond plus dans 6 mois. Mmh. Hmm. Bah, là, la pro on va parler on va faire un peu de stoïcisme, c'est que pourquoi, anticiper quelque chose qui n'est pas arrivé et qui n'arrivera peut-être Très très bonne réponse, très bien. J'aime beaucoup. Comment je choisis une niche sans exclure des gens que je pourrais aider? Ça, c'est, et alors, si on reprend la réponse du 1er, c'est que faut i comment dire? Il vaut mieux être sûr d'aider les bonnes personnes que de se dire:
peut-être qu'un jour, sans doute, quand les planètes seront alignées, que j'aurai bien dormi ou je ne sais quoi, j'aiderai aussi d'autres personnes. Ça, c'est un premier élément de réponse. Toujours focus sur le présent parce qu'après tout, c'est la seule chose que nous vivons, finalement. Et même quand on pense au passé ou au futur, on reste dans le présent. Donc, peut-être qu'on va exclure des gens ou peut-être pas. C'est un petit peu une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais d'abord, focus sur les gens qu'on est sûr de pouvoir aider. Ou en tout cas, parce qu'on ne peut jamais vraiment être sûr de quoi que ce soit, mais il y a de fortes chances, à 99%, qu'on puisse aider les bonnes personnes. Et c'est ça qui compte, du coup. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un peu l'effet de, je ne sais pas si ce serait effet de halo ou effet de je ne sais quoi, ou bull eye, j'ai entendu ça, le œil de bison récemment dans une théorie marketing, qui fait que plus on va se nicher, plus on va être bon et le roi, la reine dans un domaine, plus par effet de ricochet, il y aura une aura finalement sur des choses comme ça. Déjà, il y a, quand je discute des fois avec Jérémy, il dit qu'il y a des gens, il lui demande des conseils sur des choses qui n'ont rien à voir avec son expertise, parce que c'est lui. Du coup. Et ça va arriver, en tout cas, que ça flatte un peu l'ego aussi, ça va arriver qu'au fur et à mesure où les gens seront premiers dans leur domaine, et ça se fait par une niche, plus les gens vont vouloir travailler avec ces personnes. Ça, Mmh. on voit avec des marques, notamment techniques, par exemple, des vêtements de running, des vêtements. Si on prend par exemple la marque Timberland, qui avant d'être la marque qu'elle est là, avant c'était des chaussures pour bûcherons. Et par je ne sais quel hasard, il y a des gens de la street, notamment dans le rap R&B dans les années 80, qui se sont appropriés, on va dire, cette culture-là. Les gens se sont dit: «Ah, c'est vachement stylé, moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux». Puis Timberland, maintenant, c'est la marque qu'on connaît. OK, très bien et justement, j'ai pas assez d'expérience pour me positionner comme un expert sur une niche. Alors qu'est-ce qu'on fait, Simon, à ce moment-là? Bah, on peut jouer sur les mots et se spécialiser, du coup. Enfin, si on parle vraiment, si on est vraiment dans le côté juridique, il me semble que pour être expert il faut une sorte d'attestation d'expertise. Un peu comme quand on a une fuite, un dégât des eaux chez nous, c'est souvent un expert qui passe, c'est pas quelqu'un qui s'y connaît en eau. Donc par contre, on peut être spécialiste de quelque chose. Il y a forcément quelque chose qu'on maîtrise à la perfection, ou en tout cas suffisamment bien pour intéresser des gens. Il y a aussi ça passe souvent par une mésestime des talents que l'on a, du coup. Ce qui est Mmh, une banalité sans nom pour nous est quelque chose d'inestimable pour les autres. Par pour exemple, les autres. Mmh. ouais, j'ai ma compagne, elle est vachement mieux organisée que moi. Et heureusement, du coup, pour nous. Et ça, et pour elle, c'est juste la simplicité même de dire: «Bah non, c'est comme ça», parce qu'elle anticipe à peu près tout. Moi, je suis plus en mode: «Bon, on verra bien, c'est pas grave». Et donc cette qualité organisationnelle, ça pourrait être monétisé pour des gens comme moi qui n'en ont pas. Donc il y a forcément, ce qui peut aider, c'est se demander: «Qu'est-ce qu'on fait naturellement?» Donc ça demande de prendre un peu de recul sur soi. Qu'est-ce qu'on fait naturellement que d'autres ne font pas? Hem, Par rapport à notre réseau, nos amis ou notre famille, qu'est-ce qu'ils disent de nous, qui pour nous semblent banals? Genre: «Ah mais tu es très créatif, ah mais tu as toujours des bonnes idées, ah tu de bons conseils, ah tu as une qualité d'écoute». Donc c'est sortir un peu de soi et se dire que ce qu'on fait nous, les gens ne le font pas. Et c'est souvent Mmh. ce qui nous énerve par moments. Pourquoi les gens ils font pas ça? Parce que c'est les gens et pas toi. Ce qu'on peut apporter au monde. Merci beaucoup, Simon. Les autres dans ma niche sont déjà bien installés. Comment je fais ma place? Bah, soit en se nichant encore plus, du coup. J'avais vu un type qui faisait des barbes à papa, ou alors il y a plein de gens dans les forains qui font des barbes à papa, sauf que c'était le seul qui leur donnait une forme de fleur, qui leur donnait des couleurs particulières, qui élevait ça un petit peu au rang un peu plus artistique. Et donc on peut se démarquer soit en étant encore plus niché, du coup, je fais des barbes à papa en forme de je sais pas quoi, Mmh. soit donc ça peut être sur la cible.
Par exemple, dans la confiance en soi, il y a plein de gens. Par contre, la confiance en soi pour les hommes de plus de 65 ans qui ont eu des problèmes de prostate, j'en sais rien. Il y a peut-être pas grand monde du coup et donc on peut se nicher là-dessus. Et inversement, Très bien. on peut, se nicher non pas sur la on peut s alors c'est toujours mieux de se nicher sur la cible, mais ça peut être aussi sur la méthode. On peut très bien avoir les hommes de plus de 30 ans, qui sont ingénieurs, j'en sais pas quoi, une niche somme toute assez commune, mais à qui on va, je sais pas, leur apprendre une technique particulière, genre, l'organisation, optimale pour les ingénieurs IT, dans le secteur de l'aéronautique. Mmh. Du coup, on est sur quelque chose d'assez commun, mais sur une technique très particulière pour un truc très Sur particulier. une méthode bien précise. OK, ouais, très, très intéressant. Et la troisième Et voie, c'est surtout sur je suis désolé de te couper, non, sur non, la vas-y, vas-y. manière de faire, par exemple. Des cuisiniers, il y en a pas mal, des etchebest avec son caractère, son énergie, son côté, hargneux, il y en a pas beaucoup. Donc notre personnalité, qui semble banale pour nous, pour le peu qu'on ait un peu d'amour de soi, et il vaut mieux, peut être aussi une manière de se démarquer. OK, très bien. L'authenticité. Mmh mh. Très bien. Et est-ce qu'il vaut mieux suivre la demande du marché ou mes envies perso pour choisir ma niche? On est un peu plus mindset là. Il y a Ouais, et ça dépend, il y a le choix du cœur et le choix des raisons. Si on suit ça va toujours être je devais être normand, je pense, dans une vie antérieure. Ça dépend de si vaut mieux toujours suivre enfin, si on n'a aucune idée de quoi que ce soit, on dit juste: «Je veux du fric et je sais pas quoi faire», vaut mieux suivre le marché. Je prends souvent cet exemple, c'est aussi si on veut faire du pain à la farine de fourmis colombiennes, parce qu'on se kiffe ça, déjà, chacun ses goûts, après tout. Mais, Ça mais devient si vraiment à la mode, hein, les protéines ouais, partout, les insectes, les très mais c'est une très bonne idée. si ça n'existe pas, c'est qu'il y a très peu de chances que ça fonctionne, du coup. Donc si on n'a aucune idée, on veut juste du fric, se faire son business, être tranquille, suivez le marché. Si on a une envie particulière, Heu, il faut toujours l'ajuster au marché. C'est que moi je veux, moi je veux, moi je veux. OK, d'accord, mais il faut passer l'épreuve du réel. Est-ce que c'est adressable? Est-ce que ça existe déjà? Parce que le mieux, c'est de partir de ses envies pour renouer à la joie et au plaisir, parce que si on veut faire un truc, avoir du succès dans un truc qu'on déteste, on va finir par, ça va le corps va dire: «Non, non, je finis en burn-out», je Mmh. sais pas quoi. Et généralement, quand on se lance dans un business, c'est parce qu'on n'a pas aimé son travail d'avant, donc vaut mieux faire un truc qu'on apprécie. Mais toujours l'ajuster au marché. Par exemple, je veux respirer sous l'eau, non, la nature nous enseigne que non. Oui, mais comment je fais? Ah, des bouteilles d'oxygène. Donc on ajuste avec le réel pour, avoir des compromis avec ce qui fonctionne quand même. OK, super, ça répond à quelques-unes des questions que j'avais après, donc parfait, super. Est-ce que je dois forcément avoir vécu le problème de ma cible pour être crédible? Je prends souvent l'exemple un peu graveleux, mais il existe des gynécologues hommes qui n'ont généralement pas vécu le problème, du coup. Donc c'est mieux. C'est mieux pour le côté, storytelling, le fait d'incarner son message ou quoi que ce soit. Mais ça peut aussi être, une expertise que l'on a, qu'on n'a pas vécu, qu'on ne vivra pas, soit par la nature même de notre être. Mais donc non. En fait, ce qui se cache souvent, c'est, quelle est ma légitimité pour, proposer quelque chose alors que je l'ai pas vécu? Mmh. Et le problème avec la légitimité, c'est que personne va nous la donner en général. Même si on a un diplôme. On peut avoir un diplôme en plomberie, en médecine ou en j'ai connu des avocats qui avaient, le diplôme de droit. Ils avaient toute la légitimité pour, mais ils se sentaient pas légitimes. Et le seul moyen avec la légitimité de négocier avec, c'est d'y aller quand même et se la donner. Et dès l'instant où on va se la donner, du coup, la légitimité,
les gens vont nous la donner aussi. On voit ça souvent en art. Généralement, les gens qu'on reconnaît comme artistes, ce sont d'abord, on va dire, autoproclamés artistes. Et ils ont montré leur travail, montré ce qu'ils valaient, et après on leur a dit, ah oui, effectivement, c'est un artiste. Mmh. Super, super. Comment tester ma niche avant de m'engager, Simon? Euh, le plus simple, c'est de prendre un petit échantillon, par exemple, de faire une étude de marché, déjà, pour voir est-ce que mon projet existe. S'il n'existe pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui y ressemble? S'il y ressemble, comment est-ce que je peux le transformer moi pour le faire à ma sauce? C'est déjà un premier test. C'est est-ce que ça existe? Si ça existe, il y a de fortes chances pour que ça fonctionne. Ensuite, on peut créer ce qu'on appelle un PMV, un produit minimum viable, un prototype, par exemple, un petit peu comme les artistes qui ont un spectacle ou un concert, ils font ce qu'on appelle du rodage. Ils vont tester dans des petites salles pour voir la réaction du public, si les vannes fonctionnent, telle musique fonctionne, et se dire, ok, ça je garde, ça je machin, ça nanana, et après ils font les plus grandes salles, du coup, les Zénith et compagnie. Et du coup, on teste sur un petit échantillon représentatif de notre cible. C'est 3 à 5 personnes, peut-être 10, ça peut. Et on recherche ces personnes-là et on leur propose notre produit, soit au prix, à un prix réduit, soit pas, c'est pas une obligation, du coup, mais je déconseille de faire du gratuit. Et Mmh. c'est comme ça, c'est un petit peu comme, tu vois, si on veut tester un repas. Ou alors, je me suis jamais marié, mais des personnes qui, il me semble qu'il y a des répétitions de mariage avec le traiteur pour voir si les invités vont apprécier ou quoi que ce soit. C'est un petit peu le même principe. OK, très bien, merci beaucoup. J'ai une toute dernière question pour toi, Simon. Pour toi, c'est quoi la vraie valeur d'une bonne niche et c'est quoi le risque si on refuse de se nicher? Ça fait 2 questions, en fait, hein. Ouais, ouais. J'ai du mal à comprendre la 1re, c'est quoi la vraie valeur d'une La niche? vraie valeur d'une niche. Bah, Je c'est-à-dire, quels sont les critères d'une bonne niche? mmh, bah, je vais un peu être redondant, mais est-ce que ça existe déjà? C Mmh. Est-ce que comment le ça donc si la niche existe, c'est qu'il y a de la valeur derrière. Ça veut dire qu'il y a quand même souvent des millions de personnes, si on prend l'échelle de la planète, hein, des millions de personnes qui sont dans cette niche-ci et des millions, voire des milliards de personnes qui, mettent leur argent dans cette niche-là. Donc c'est qu'il y a une valeur monétaire. Ensuite, ça va vraiment être tester l'attrait, si ça répond. Alors pas avec le reach sur les réseaux parce que c'est toujours biaisé, il y a des concurrences sur les réseaux, on peut être en concurrence avec des petits chatons ou des gens qui font des blagues ou je ne sais quoi. Donc ça va pas être le reach de vos contenus qui vont faire si ça a de la valeur ou pas. Pour rappel, non, sinon je vais partir dans un délire avec Galilée, mais ça n'a rien à voir. Du coup, hem mais ça va être s'il y a de l'argent. Voilà, le seul critère, vraiment, c'est s'il y a des gens qui payent. Et S'il y a des ensuite, gens prêts à investir, pour ça. c'est où est-ce que les gens mettent leur argent et aller là où les gens mettent leur argent. Et souvent, les gens le mettent dans des endroits insoupçonnés. Il y a eu une entreprise suisse qui, à un moment, vendait de l'air en bouteille, de l'air de montagne en bouteille. Bah, les gens ont payé pour acheter de l'air. Et donc, mais ce qu'il faut décortiquer, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont payé, c'est pour la santé. Il faut toujours voir le sous-texte de où les gens mettent leur argent, qu'est-ce que ça dit d'eux, du coup. Et la OK. deuxième question, La c'était, deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on risque si on refuse de se nicher, en fait? Quel est voilà, si je ne me niche pas, qu'est-ce qui va se passer pour moi? eh ben, on ne vendra pas ou alors beaucoup plus difficilement, du coup. Il y a généralement, quand on commence, à moins d'avoir déjà, 1 000 000 de personnes sur les réseaux, d'être connu ou je ne sais quoi, hem, là, on peut à peu près ne pas se nicher et on s'en fout, tu vois? Si Jared Leto se mettait au coaching, je pense qu'il pourrait être «J'aide les gens à être heureux», les gens signeraient parce que c'est Jared Leto. Je sais pas si les gens connaissent Jared Leto, mais il est très connu.
c'était le chanteur de 30 secondes sur Mars et un acteur aussi, bref. Mais par contre, généralement, quand on commence et personne ne nous connaît, bah, ne pas se nicher, c'est le meilleur moyen de ne parler à personne, d'avoir, un message qui n'arrive pas aux bonnes oreilles, parce qu'il n'arrive pas aux oreilles du tout. Donc le risque, c'est vraiment de rien vendre, de pas réussir, de s'essouffler, d'être dégoûté et de retourner dans une vie qu'on ne voulait pas. Waouh, Et ouais, je super. sais que c'est pas très c'est un peu radical, Non, mais mais c'est vrai. non, mais c'est la vérité, hein, c'est voilà, il faut, se lancer aussi, faut oser pour changer les choses, pour soi, pour les autres. Il faut aussi, passer au-delà de tout ça. Bah, Mmh. écoute, Simon, j'ai Bah, fait le tour de mes questions. Je te remercie beaucoup. je t'en Est-ce prie. que tu as quelque chose, toi, à ajouter, que j'aurais, oublié d'aborder? Par rapport à la niche, par rapport à la Oui. cible, non, je vois pas trop. C'est juste que, c'est faut partir aussi du principe qu'il y aura forcément des essais et des erreurs, du coup, avant de Mmh. réussir. Si on prend ne serait des entreprises comme Google, ils ont abandonné, 160 projets avant d'arriver à là où ils en sont. Si on prend même des artistes, j'avais vu genre, Justin Bieber, je suis pas fan de sa musique, mais ça, on s'en fout. C'est que je crois qu'il a par rapport au nombre de succès connus, il y en a peut-être 20, je crois, j'ai pas les chiffres, hein, mais je crois qu'il y a genre, 200 ou 300, musiques qu'il a créées ou qu'on a créées pour lui, avant d'arriver aussi à ce qui a bien fonctionné, quoi. On n'imagine pas le d'un point de vue un peu plus morbide, on n'imagine pas le nombre de gens décédés avant qu'on arrive à un bon remède. Notamment, au Moyen Âge, quand on faisait des saignées, on disait: «Ouais, il faut faire laisser partir les démons dans le sang». Il y a quand même pas mal de morts où on s'est dit: «Ça marche pas bien, peut-être qu'on devrait tester autre chose». Et c'est le Ne prix, pas retester, ne pas retester. il y a c'est le cimetière des réussites, quoi. Il y a forcément des essais, des erreurs avant d'arriver à quelque chose, mais ne serait-ce qu'un nouveau-né qui essaye d'apprendre à marcher, je crois qu'il tombe 2000 fois et il s'est jamais dit: «Oh non, je vais rester Il à continue. Mmh, Mmh. C'est ça. donc ouais, Merci beaucoup pour, ce beau message, Simon. je t'en prie. Eh bien, je crois, qu'on a fait, déjà un beau tour de la question sur la niche. Mmh, Maintenant, vous avez, toutes les clés pour vous nicher, donc j'ai envie de vous dire, à vous de jouer. ouais, Merci beaucoup, Simon, on se retrouve de l'autre côté. à bientôt. Salut. Ciao, ciao.